Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la toute dernière vidéo de la semaine anniversaire. Certains seront contents parce que de un, comme ça je pourrai reparler comics et même parler d'autres choses. D'autres aussi seront contents parce que ce sera fini de mater des vidéos qui font plus d'une vingtaine de minutes. Parce que c'est vrai que sur les différents sujets que j'abordais, ça a duré longtemps et je pense que la vidéo aussi d'aujourd'hui durera longtemps. Donc certains seront contents et d'autres seront tristes parce que c'est vrai que j'ai balancé pas mal d'anecdotes, des trucs comme ça sur moi, je parlais de certains sujets. Donc certains seront peut-être tristes. Ils seront même tristes parce que du coup, il n'y aura plus 4 vidéos en une semaine, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines, ou une par semaine, et tout ça. Du coup, le sujet du jour, c'est l'expérience YouTube. Vidéo qui sera divisée en 3 parties, et bien sûr, je ne vais pas vous détailler les parties maintenant pour pas vous spoiler, parce que je vous jure que j'ai essayé de faire ça bien aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de faire un peu une ligne temporelle dans le script et tout ça, donc je vous spoil pas, vous allez tout découvrir. Du coup, pour commencer, en fait, j'ai envie de vous parler donc de l'évolution de la chaîne, mais pas donc par rapport aux vidéos, au montage et tout ça, c'est vraiment plutôt matériel et comment j'ai fait les choses au départ et où j'en suis aujourd'hui. Du coup, c'est parti pour l'évolution de la chaîne. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, donc quand je parle du tout début, c'est même la toute première vidéo, ou même pour ceux qui ont au moins vu, parce que me suivre, ok, c'est pas possible, mais vu mes vidéos depuis plus ou moins le début ou autre, vous avez vu quand même une évolution de la chaîne, et surtout une évolution technique. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements. Si on enlève la toute première vidéo, donc l'analyse du trailer Infinity War, mes premières vidéos étaient tout simplement en cam-off où je ne faisais que parler et je rajoutais du montage par-dessus. Pourquoi je tournais en cam-off? Tout simplement parce que ma caméra était pas si mal et tout pour le coup, mais par contre le son était pas super bien. Et donc en fait, vu que j'avais un téléphone, je préférais enregistrer le son dessus à la place de filmer, histoire d'avoir un bon son. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le son que l'image. Et donc je suis parti sur ces vidéos cam-off. Et chose à savoir, c'est que ces premières vidéos, je les ai montées sur téléphone. En effet, je vais citer les applications que j'utilisais, donc il n'y a pas de placement de produit, je vous le dis, mais j'utilisais au total donc, et même il y en a un que j'utilise toujours, mais j'utilisais 3 logiciels, 3 applications sur mon téléphone. Pour tout ce qui était découpage justement du son, de la voix, et tout ça, de mettre des blancs, de raccourcir les trucs, de faire des cuts et tout, j'utilisais tout simplement un Lexis Audio Editor, ça me permettait vraiment juste de faire la partie son, parce que techniquement c'était la plus importante du coup vu que j'étais en cam-off. Puis pour le montage vidéo, j'utilisais l'application tout simplement montage vidéo, éditeur vidéo. Voilà, le nom est tout simple, mais je vous mets des icônes ou autre pour vous donner des idées à quoi ça ressemble si vous voulez chercher. C'était sur Android. Et donc mes premières vidéos, que ce soit même la toute première, mais la toute première était justement en face cam, mais après à partir de la deuxième jusqu'à la vidéo avant les entités abstraites, je faisais tout sur smartphone. Puis à partir des entités abstraites, j'ai commencé à faire le montage sur PC. Je vais pas vous donner justement donc les noms des PC que j'avais et tout ça, parce que celui que j'ai maintenant, c'est un PC gamer portable, il coûte 1500 balles. Celui que j'avais avant, c'était un truc plus bureautique, mais même sur un truc bureautique, je pouvais faire du montage pour donner une idée, et donc le logiciel que j'utilisais, c'était Adobe Premiere. Après voilà, je sais que pour certains, s'ils se posent la question, il existe aussi donc Sony Vega, mais voilà, c'est vraiment à partir de la vidéo sur les entités abstraites où j'ai fait mon montage sur PC. Tout à l'heure, lorsque je vous disais que je faisais mon montage sur smartphone, je disais que j'utilisais 3 logiciels, enfin 3 applications, et qu'il y en a une que j'utilise encore, et cette application est tout simplement PixArt. En effet, c'est l'application que j'utilise pour faire les miniatures de mes vidéos. Comme on l'a vu sur les vidéos souvenirs YouTube, cette application, vous n'êtes pas obligé de payer, il y a beaucoup de contenu gratuit, après sinon il faut payer pour avoir des trucs en plus de côté premium et tout ça, mais même avec le gratuit, on peut faire énormément de choses, donc c'est avec cette application que je faisais et que je fais encore aujourd'hui mes miniatures. Côté matériel pour le tournage et tout ça, au départ, comme j'ai dit, j'avais juste un téléphone avec lequel j'ai enregistré le son. Durant le Rush to Infinity War, j'avais acheté un nouveau téléphone à cette époque, c'était tout simplement le Sony Xperia XZ2, et c'est avec ça que je me filmais. C'est pour ça que durant le Rush to Infinity War, on passe à des intros avec justement une image dégueulasse, à derrière une image un peu plus nette. C'était justement avec mon Xperia que je venais d'acheter. C'est d'ailleurs vraiment après ça que j'ai commencé à faire les vidéos face cam complètes. Parce que j'avais mon premier téléphone qui me servait donc à prendre le son avec ça, donc le micro-cravate que vous voyez là. D'ailleurs, pour expliquer vite fait le son au départ, je faisais ça même avec un kit Mainlim pour vous donner une idée, ça peut toujours aider. Et maintenant, donc j'ai un micro-cravate et sans doute avec le temps, je vais investir dans d'autres micros. Et du coup, j'avais donc ce Sony Xperia qui permettait donc de filmer. Et aujourd'hui maintenant, le Sony Xperia, je ne l'ai plus. Vous avez remarqué depuis le début de la semaine, la vidéo a changé par rapport justement à la qualité ou autre, parce que maintenant, j'ai tout simplement un Huawei P30 Pro. Mais ça, ce n'était que pour le côté son donc et image. Et donc c'est vrai que même matériellement, comme vous l'avez vu, maintenant j'ai des lumières que j'ai achetées. Sauf qu'au départ, si vous regardez mes premières vidéos, j'avais pas vraiment de lumière. En fait, c'était plutôt les lumières que j'avais donc dans mon salon et tout ça. Donc c'était des lumières qui étaient souvent un peu jaune-orange, qui donnaient une qualité dégueulasse sur les vidéos. D'où le fait que j'ai acheté donc ces 2 éclairages, ces 2 projecteurs pour faire les tournages. Et avant, justement, il y a une période de transition où j'avais remarqué, beaucoup me le disaient, les lumières en soi du salon et tout ça faisaient un effet dégueulasse. Donc, ce que je faisais, c'est tout simplement, je tournais
en plein après-midi ou en fin d'après-midi, en pleine journée avec la lumière naturelle qui offre donc une lumière claire, aussi claire, voire même peut-être plus claire que les projecteurs que j'ai maintenant, pour avoir un très bon rendu. Et aussi maintenant, bon, vous le voyez pas aussi, mais je tourne sur trépied, donc j'ai un trépied sur lequel je pose mon téléphone, où je peux monter, changer les positions et tout ça. Sauf que au départ, quand je veux tourner en face cam, j'étais pas du tout sur des trépieds. Il faut savoir une chose, petite astuce un peu du pauvre si vous voulez une idée, quand j'ai commencé à faire les vidéos face cam, tout simplement, je prenais un support GPS, donc pour smartphone, qu'on mettait dans les voitures, je le collais directement sur une planche à découper, et donc derrière je mettais une petite table, plus une deuxième petite table, avec des cartons au-dessus, pour poser tout en haut, donc mon support GPS, afin que ce soit stable pour me filmer. Voilà, c'est le petit trick du pauvre pour donner une idée, si vous voulez vous tourner en face cam, mais que vous n'avez pas encore de trépied. Mais après, de base, si certaines veulent les références de ce que j'ai acheté ou autre, vu que c'est des trucs Amazon, je peux toujours leur retrouver. Le trépied était pas super cher, les projecteurs un peu plus, mais voilà. Donc ça, c'était vraiment l'évolution de la chaîne, je voulais vite fait en parler ou autre. Vous comprendrez pas directement pourquoi je parle de ça, et surtout avec le prochain sujet qui arrive juste derrière où ça n'a rien à voir, mais vous verrez à la fin du vidéo, tout va se calculer, tout va se mettre en place pour comprendre aussi pourquoi je parle de tout ça. Prochaine partie, on va parler du YouTube Comics Game. Lorsque j'ai commencé à faire mes vidéos, et même avant que je me lance sur le format vidéo, sur le format YouTube, j'étais fan de plein de chaînes de comics, donc de Marvel et tout ça. Et faut dire qu'avec le temps, beaucoup de youtubeurs, surtout les petits youtubeurs ou autres avec qui je discutais et tout, beaucoup ont disparu. En effet, j'étais fan et je discutais pas mal avec certains d'entre eux. De toute façon, la cour des comics, Florent Bull, on avait Fraction, on avait Comics Play, il y avait Brace Comics, il y avait Mister Buggy qui ressort un peu des vidéos maintenant, mais voilà, il en ressort plus trop non plus. Donc c'était beaucoup de chaînes que je suivais, que j'adorais, qui maintenant ont disparu. Et c'est vrai que c'est regrettable, j'ai l'impression presque d'avoir vécu une génération qui a disparu. Et même les youtubeurs actuels, quand on regarde, déjà même très récemment, c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo du Comics Game en avance, Marvel a resté vidéo, Comics Raise en sort une de temps en temps, mais c'est vraiment beaucoup plus allongé par rapport à une certaine période. Après, quand on regarde, on a de Beau Masque, les rubriques de Jay ou autres qui sortent peu de vidéos, rubrique de Jay qui fait maintenant que les lives sortent plus trop de vidéos, Beau Masque ça fait longtemps qu'il a plus rien sorti. Le Coin Comics et Gordon et Murdoch, pareil, ils sortent plus trop de vidéos non plus. Donc la plupart même des chaînes que je connais actuellement, la plupart des chaînes YouTube qui parlent de comics, elles ont un peu stoppé de faire des vidéos. Et avec moi qui veux ne pas parler que de comics en plus, le côté YouTube Comics Game est en train de mourir complètement. Mais il reste toujours un espoir, car en effet, si la plupart des chaînes que je vous ai citées, et qui donc pour la plupart sont quand même assez grosses, arrêtent de faire des vidéos, il existe quand même beaucoup de petits youtubeurs qui proposent encore pas mal de contenu, certaines viennent juste d'arriver, d'autres existent depuis un certain moment et ils n'ont toujours pas atteint les 1000 abonnés. Du coup, j'ai décidé de vous parler déjà de ces petits youtubeurs qui pour moi forment la nouvelle génération, et donc faut les aider, les encourager, et je fais donc aussi cette vidéo pour les faire découvrir. Le premier que je vais vous citer, c'est tout simplement Delta Comics, une petite chaîne donc d'un mec qui est très passionné, j'ai souvent discuté avec lui, que ce soit sur Facebook, Twitter ou autre. Ok, son travail peut paraître un peu amateur et tout ça, c'est vrai, des fois il fait des trucs à la va-vite ou autre, mais justement, commentez, aidez-le à s'améliorer. Sur le montage, je sais, il m'a montré de quoi il était capable, je pense qu'il pourra rapidement s'améliorer, il peut déjà faire plus, c'est juste qu'actuellement il n'a pas encore les moyens de faire plus, mais il est très passionné, franchement, il transpire la passion pour les comics et tout, il est super sincère, il est super sympa. Donc déjà, voilà, Delta Comics, il a tout juste 100 abonnés, il a passé 100 abonnés quelques temps, donc il a peut-être 120 maintenant ou autre, mais voilà, un petit youtubeur qu'il faut voir. D'ailleurs, vite fait, je rajoute maintenant, toutes les chaînes dont je vais parler, je vais mettre les liens dans la description, bien sûr, c'est tout à fait logique. Si on reste donc dans les chaînes qui viennent tout juste de passer les 100 abonnés et qui sont assez nouveaux, il y a aussi donc Fast Comics, pareil, lui aussi je parle beaucoup avec lui sur Twitter, il est super sympa. Et ouais, il fait des vidéos assez intéressantes. Moi, personnellement, par exemple, la vidéo qu'il a fait sur Mjolnir, j'ai bien aimé. Donc aussi, je vous invite à le découvrir. Encore un petit youtubeur qui a 100 abonnés. Même de base, j'ai l'impression qu'une bonne partie quand même ont 100 abonnés ou moins. Il s'agit de Comics Café, que je connais depuis un peu avant l'été. Maintenant, il sort un peu moins de contenu, mais j'aimerais bien que Comics Café, si tu vois cette vidéo, j'ai envie que tu reprennes les vidéos. Tu faisais un super travail. Franchement, pour un tout nouveau, quand tu es arrivé ou autre, tu avais déjà un travail super propre, assez pro, du bon contenu, t'avais tout ce qu'il fallait en fait pour rapidement grimper et tout ça, tu faisais des bonnes vidéos. Donc déjà voilà, reprends les vidéos s'il faut, et si vous connaissez pas Comics Café, allez y faire un tour, c'est vraiment génial. Après il y a aussi Guigui Inox, qui bon il fait pas que des vidéos comics, et en ce moment je trouve qu'il a un peu stoppé vite fait les vidéos, mais il était pas loin déjà de base des 100 abonnés, donc aidez-le un peu au moins à passer le cap des 100 abonnés, c'est toujours sympa. Et surtout voilà, s'il y en a certains qui ont un peu stoppé de faire les vidéos maintenant, je vous donne les noms quand même, comme ça peut-être le fait de mettre des commentaires ou rajouter des vues en plus et de s'abonner,
ben ça les motivera un peu plus à se relancer dans YouTube, donc c'est pour ça que je parle, donc Geekynox, voilà. Allez voir aussi sa chaîne, il parle de comics, mais pas que, c'est toujours sympa. Après, si vous voulez vraiment découvrir un petit YouTuber, mais un peu petit YouTuber, ben je vous conseille tout simplement Harley Comics. Ok, donc c'est vrai que, un peu comme Delta Comics, hein, ça fait un peu amateur au départ ou autre, mais il est super sympa, super gentil. Il a tout juste 10 abonnés, donc soutenez-le, aidez-le vraiment et tout ça. Et pareil, je pense que lui aussi a pas mal d'avenir, il transpire la passion, il adore l'univers d'ici, tout ça. Donc allez-y, foncez sur sa chaîne, regardez, abonnez et aidez-le à s'améliorer. Après, si vous êtes de grands, mais grands fans de l'univers d'ici, je vous conseille une chaîne, mais surtout les personnes qui sont derrière, c'est tout simplement l'antre du couple de DC Comics. Ils sont super sympas, ils sont adorables, j'ai souvent discuté avec eux sur Twitter ou autre, sur Insta et tout. Ils font beaucoup de choses, ils sont magnifiques. Et ils sont aussi magnifiques que leur collection qui en fait rêver. Je veux dire, même moi, je rêverais d'avoir leur collection alors que je suis Marvel à la base. Donc, ils sont super sympas et ils sortent des vidéos de temps en temps, ils en sortent pas trop. Mais allez voir, mais surtout pour eux, on parle des chaînes YouTube de base, mais eux, c'est même dans les réseaux sociaux, allez les voir, parler avec eux, ils sont super sympas. Si j'ai une autre super chaîne à vous conseiller aussi, il y a tout simplement donc La Caverne du French Geek, qui est sympa, ça parle de comics dans tout genre, il y a des interviews, ça parle de beaucoup de vieux comics en soi, des fois du Strange et tout ça, avec des analyses de héros. Ça parle aussi de comics récents, de comics indés. La Caverne du French Geek, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup, donc je vous invite aussi à aller regarder et à vous abonner si vous aimez. D'ailleurs, souvent, si vous ne savez pas quoi acheter chaque mois comme lecture, si vous voulez des petits conseils, eh bien, il y a pas mal de petits youtubeurs qui font des reviews. Par exemple, je peux vous parler de Batman Présente, qui parle tout simplement chaque mois de ses lectures du mois. Il nous montre un peu ce qu'il a lu et tout ça, il donne des conseils et tout. Donc, c'est une chaîne super sympa, donc voilà, dans les reviews, allez y voir. Autre chaîne que j'ai même découvert très récemment, et j'ai adoré, surtout sur le côté review, c'est tout simplement la chaîne de Jules et Nico. Les deux mecs sont adorables, et donc je les ai découverts tout simplement avec une review sur Gotham Central, et comment ils analysent, comment ils parlent tout de comics, ils analysent un peu tout ce qui se passe à l'intérieur et tout ça. Ils sont géniaux, en plus ils sont super sympas. Après ils offrent même d'autres choses à côté en plus du comics ou autre. Donc foncez, allez-y, ils sont géniaux, ils font du bon contenu, donc c'est génial. Puis le coup même justement pour les reviews de souvent se filmer dans une voiture ou autre, c'est assez insolite et je kiffe pas mal. Toujours côté review aussi, il y a Comics NC. Bon, ok, de base ils parlent pas que de review, mais surtout cet été, il nous faisait pas mal de conseils lecture ou autre, donc je le mets en review ou même en général. Comics NC, il parle de pas mal de choses, mais depuis cet été, c'est vrai qu'il a un peu arrêté le contenu. Donc allez y faire un tour, allez voir, ça peut toujours être sympa et ça pourrait le remotiver. Un autre aussi qu'il faudrait remotiver, c'est Olsan, tout simplement, qui faisait des super vidéos, qui a arrêté depuis déjà un petit moment, mais j'aimerais bien son retour parce que il faisait du bon contenu, du bon travail, il était super sympa et j'aimerais bien qu'il revienne un peu dans le game parce que c'était cool de voir des vidéos de lui en soi. Donc Olsan, si tu m'entends aussi, reprends les vidéos, ce serait super sympa. Et bon, vu que je suis un peu sudiste et même toulousain, on va pas oublier un compère qui est dans la même ville que moi, ou dans la même région, je sais pas exactement, mais je crois qu'il est aussi toulousain. Je vous conseille d'aller voir pour toutes les reviews la chaîne Les Comics de Fred. Il nous parle d'indé, il nous parle de DC, il nous parle de tout plein de comics, et franchement, il nous le parle avec passion, il nous parle avec le sourire, il est adorable, il est sympa. Allez faire un tour sur sa chaîne, ça sera génial, vous allez adorer aussi. Mais voilà, donc foncez sur ces chaînes que je vous ai présentées, mais je vais vous parler de mes 3 petits chouchous, 3 petites chaînes qui n'ont pas passé les 1000 abonnés et pourtant qui le méritent grandement. Numéro 3, il s'agit tout simplement de la chaîne Amazing Geek. Lorsque j'avais fait ma demande justement sur les chaînes geeks que vous connaissez, enfin les chaînes comics, on m'a parlé de cette chaîne que je ne connaissais pas du tout, j'y suis allé faire un tour, et honnêtement, déjà tu captes pas pourquoi il n'a pas passé les 1000 abonnés, alors qu'il a une chaîne qui est beaucoup plus vieille que la mienne, et surtout, il fait un super contenu, je dis, il fait des analyses sur des héros et tout, il parle de plein de trucs, il peut nous parler de vieux comics. Franchement, Amazing Geek, si vous êtes fan de comics, allez-y, abonnez-vous. De toute façon, s'il fait partie de mon top 3, c'est bien pour une raison. Donc allez-y, foncez, je pense que vous allez adorer. Numéro 2, c'est aussi un petit chouchou que je suis depuis très longtemps. Et bon, ok, avec lui, je parle pas trop, surtout sur les réseaux sociaux ou autres. J'adore ses vidéos, même ses vidéos, je les partage pas trop, faudrait que je le fasse un peu plus. Même en général, je vais essayer de partager plus les vidéos maintenant. Mais il s'agit tout simplement de SN Parod. SN Parod, je suis tombé vraiment fan de lui, surtout lorsqu'il avait fait sa vidéo, si je me souviens bien, donc sur le Silver Surfer. Plus précisément, si je me souviens bien, c'est sur le run donc, de Dan Slott sur le Silver Surfer. J'avais surtout découvert SN Parod avec cette vidéo, et j'aime beaucoup son travail. J'aime beaucoup, il fait d'énormes analyses, il sait souvent expliquer les contextes derrière des trucs et tout. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait, franchement, je le vous conseille vraiment. Et la chaîne numéro 1 que je vous conseille à tous, c'est tout simplement vous.
Et oui, c'est mon numéro 1 et un peu bizarre. Et pourquoi je dis vous? Tout simplement parce que j'ai été à votre place. Il y a une période, comme je l'ai dit dans les vidéos plus tôt, j'ai fait un peu de YouTube avec un pote, j'ai fait des blogs et tout. Mais même là, avant de me lancer en solo sur le fait des blogs et tout ça, j'ai vécu pas mal de mauvaises expériences. Et donc avec la vidéo du Comics Game, certains peuvent craindre des choses. Mais non, en fait justement le but de cette vidéo, d'où le fait qu'au départ je parle de technique, c'est que lancez-vous. Si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, ou même dans les blogs ou autres, lancez-vous. Vous êtes fan de comics, vous transpirez la passion, c'est tout ce qu'on veut. On aime tous les comics. Et juste un truc, lancez-vous. Et je sais que souvent on veut pas se lancer pour plusieurs faits. Parce que on a peur qu'on nous critique sur certaines choses. Mais je peux vous assurer une chose déjà de base, si vous avez peur des mauvaises critiques, même moi des fois j'en ai eu autres, surtout par exemple avec ma vidéo sur la hiérarchie cosmique, avec le temps j'ai quand même eu des abonnés adorables, des abonnés qui me faisaient toujours des mots gentils, qui disaient qu'ils aimaient ma vidéo, même moi si je la trouvais moyenne ou autre. Vous allez aussi être pote avec des youtubeurs sans doute, moi je suis tombé pote avec certains youtubeurs, mais moi justement si vous vous lancez je ferai tout pour vous aider, on pourra vachement discuter et tout. Donc je vous assure que déjà de base, l'aventure YouTube, l'expérience YouTube, ou même des médias en général, c'est génial. Et après, je comprends que vous ayez plusieurs peurs. Par exemple, une peur que j'avais moi, et que, bon, maintenant je n'ai plus et tout, c'était tout simplement la légitimité. Comme je l'avais dit plus tôt, je me suis lancé à fond dans le cosmique, j'ai lu plein de trucs, afin d'être légitime pour parler d'un sujet. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, la légitimité, rien à foutre. Et même moi, actuellement, comme je l'ai dit, je fais des erreurs sur des vidéos, ok, je fais des erreurs. Puis même si vous avez envie de parler d'un personnage par rapport peut-être à un truc précis qu'il a vécu ou autre, sans parler de toute l'histoire du personnage, faites-le. Si vous voulez parler tout simplement, par exemple, de la mort de sa liaison, par exemple, avec Deadpool, juste par rapport aux comics Thanos versus Deadpool ou autre, faites-le. Vous n'êtes pas obligé d'être totalement légitime pour parler d'un comics, d'un personnage en soi ou autre. Ok, des fois vous aurez des reproches, mais en fait, répondez quand vous avez des mauvais reproches ou autre. Tu dis qu'il faut expliquer qu'on veut juste donner son avis ou autre. On n'est pas là pour être des professionnels, hein, on gagne pas des millions et tout ça sur YouTube ou autre. Donc on est là pour parler avec passion. Après, vous avez peur de quoi? Parce que vous y connaissez pas trop aussi en comics ou autre? Ou ça rejoint un peu le côté légitimité, sur le fait que bon, vous avez peur parce que vous n'êtes pas trop connaisseur ou autre. Ouais. Mais du coup, il y en a plein qui le font déjà, faites des reviews. Tout simplement, faites des reviews. Vous parlez d'un comics que vous avez lu, vous avez aimé ou pas aimé, faites une review dessus, expliquez pourquoi il était bien ou non. C'est tout simple. Déjà, rien que parler de faire des reviews, rien que parler d'un comics que vous avez lu, c'est pas mal. Ça donne déjà une idée. Puis même, par exemple, si vous voulez parler des vieux dessins animés, des films du MCU et tout ça, ça fait aussi partie du monde des comics, donc allez-y. Après, c'est quoi l'autre problème? Le matériel? Avec ma vidéo, je vous ai montré là toute l'évolution que j'ai eu de ma chaîne, que j'ai commencé sur un téléphone pour faire mon montage de mes premières vidéos, que j'ai fait donc du cam off avant de faire du fast cam, que je filme même pas avec une vraie caméra mais avec un téléphone. Donc rien qu'un téléphone maintenant, il peut tout faire. Vous pouvez enregistrer le son avec, justement en utilisant un kit main libre ou un micro-cravate qui est branché soit sur votre téléphone que vous utilisez. Bon, moi c'est sur un ancien, mais vous pouvez toujours l'utiliser sur le téléphone qui filme directement. Vous aurez un super son. Puis même si par rapport à l'image voix vous n'êtes pas géniaux, faites de la cam off tout simplement. Il y a plein de youtubeurs. Alcor de base, il fait de la cam off. Ok, bon au départ vous n'aurez pas l'intonation, les trucs qu'il faut et tout. Le montage, ça sera plus dynamique avec le temps. Mais même moi, les vidéos cam off, comme j'ai fait avec les Elder Gods récemment, je la trouve nulle, mais vous avez tous aimé. Donc si, côté matériel, pareil, un vieux PC, vous pouvez faire du montage dessus et tout, il n'y a pas de souci. Je vous apprendrai même, si vous voulez vous lancer et que vous ne savez pas comment faire par rapport au matériel et tout, je vous donnerai des conseils, même moi, ou d'autres peuvent vous donner des conseils. Donc, franchement, vivez l'aventure YouTube si vous voulez. Si vous avez envie de vous lancer, faites-le. Moi, le premier, je serai là pour vous aider, et je pense qu'on sera plein à essayer de vous aider. En soi, malgré certains qui peuvent être méchants ou autres, YouTube, ça reste une bonne grosse communauté, super sympa, que ce soit les fans, les youtubeurs ou autres. On est tous gentils, donc lancez-vous sur YouTube. Du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère donc la morale de cette vidéo, donc de suivre les petits youtubeurs et de vous lancer même sur YouTube, j'espère que ça jouera vraiment, que vous aurez envie de vous lancer, qu'il y aura des nouvelles chaînes qui vont émerger, peut-être grâce à cette vidéo, que justement les petits youtubeurs dont je parle vont passer des caps ou autres, et que vous allez les aider aussi à s'améliorer. Donc je compte sur vous, et cette vidéo c'est même pas pour moi là, c'est vraiment un appel à vous, parce que c'est vous aussi, le Comics Game d'un côté, le YouTube Comics Game, c'est vous les fans, vous pouvez avoir un énorme impact là-dessus, donc allez-y. Laissez un commentaire franchement par rapport à cette vidéo, si vous avez aimé ou non, parce que c'est fait un peu bizarrement et tout, mais voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc dites-moi ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous à la chaîne aussi si vous voulez. La semaine prochaine, je peux pas vous garantir qu'il y a une vidéo ou non, parce que vu que j'ai enchaîné pendant 3 semaines des montages à fond pour faire ces 4 vidéos, qui sont quand même assez longues, je suis pas encore sûr de reprendre directement les vidéos YouTube et compagnie. Sur ce, voilà, je vais pas rester plus longtemps, donc ciao tout le monde, et à la prochaine.